toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Très pas enregistré? Oui. C'est enregistré? Est-ce qu'ils auront la possibilité de le regarder au niveau pour noter? Oui. Alors, si vous avez la possibilité de noter, enlevez-moi ces cahiers, enlevez-moi ces stylos et soyez connectés à l'esprit. Ah oui, vous êtes tous là, vous me déconcentrez là, vous êtes tous à écrire. Vous me déconcentrez. Encore un qui aime pas l'école, hein. C'est pas parce que moi j'ai écrit ça pour 3 jours que vous êtes obligés de tout écrire ce que je raconte. Même je raconte une bêtise, vous allez l'écrire. Mais oui, je vais raconter une bêtise, je vais raconter une blague, vous allez l'écrire. Vous allez dire voilà l'enseignement du prophète. Mais oui. Écrive surtout les bêtises. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, je peux aller plus loin. Est-ce que je peux aller plus loin? Oui. Alors on va rentrer dans l'atmosphère prophétique. Dès que je dis Amen, je veux vous voir debout, acclamer, à taper des mains et dire Amen, Amen, jusqu'à que je dise Alléluia. Non, je plaisante pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand le président Nicolas Sarkozy a fait sa grande campagne, vous savez, quand il a gagné, c'est pas quand on a annoncé que Nicolas Sarkozy allait être président qu'il a gagné. Il a gagné quand il est allé dans un meeting et à un moment donné, tous les gens du peuple se sont levés, ils ont acclamé, ils ont crié pendant plus de 20 minutes. 20 minutes. C'est ce jour-là qu'il a gagné. Nous sommes en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là. Il y a des paroles qui sortent, il y a des paroles de puissance. Mais c'est terrible. Vous n'êtes pas un enterrement. Au stade de foot, pour quand il y a Zidane ou n'importe quel joueur, il crie plus que vous. Et vous voulez gagner une guerre en ne criant pas. Amen. La parole de Dieu est une puissance. La Bible nous dit que quand le peuple d'Israël tapait du bouclier, tapait de la lance, le sol tremblait sous leurs pieds. Alors je veux que vous rentrez dans ça. Et pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que quand il y aura tout le monde cet après-midi, vous allez tous les entraîner. Dès que je dis Amen, je vais voir toute la salle qui se lève, qui crie, qui tape, qui dit Amen, 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 Amen. Debout. Amen. Amen. C'est ça l'atmosphère du réveil. Amen. Maintenant, on les arrête plus. Amen. Alléluia. Voilà. Je vois que vous apprenez bien. Ça, c'est du prophétique. Ça, c'est du prophétique. Parce que quand des fois, je vais commencer à prêcher, mon corps, des fois, il va commencer à bouger à cause de la parole. Ça n'arrive pas. C'est ça. Le corps bouge à cause de la parole. Quand il y a des moments où je prie, vous savez, il y a des moments où quand j'ai commencé à prier avec Dieu, mon corps bougeait tout seul des fois. Des fois, le corps il secoue, je dis mais qu'est-ce qu'il arrive? Et je me suis dit mais si je fais ça quand je prêche, les gens vont me prendre pour un taré. Amen. Et des fois, il y a des moments où j'ai retenu. Je prêchais bien. Mais dès que ça venait, je dis purée, il ne faut pas que ça se voit trop, ils vont me prendre pour un fou. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, mais pourquoi tu retiens ce que tu expérimentes dans ton corps? Il y aura une vague qui va venir et qui va saisir les...
une vague qui va venir et qui va bouleverser les gens. Il faut que la parole te secoue. C'est bien la prophétie. Mais la parole est éternelle. La prophétie s'arrêtera. Mais la parole demeurera. Ben oui. On peut expérimenter l'onction. Oh, quand on prie pour nous, c'est bien. Quand on nous donne une parole prophétie, c'est bien. Mais si le peuple commence à expérimenter l'onction sous la puissance et sous l'impact de la parole, c'est ça le réveil. Amen. Pourquoi la prophétie s'arrête? La prophétie cessera. La prophétie n'a qu'un temps. Et la prophétie, c'est pour te dire les promesses que Dieu a prévues pour toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je souhaite que tous vous prophétisiez. C'est super de prophétiser. Mais la prophétie, c'est ça qui amène les problèmes. Parce que tu prophétises à madame, vous allez avoir un avenir extraordinaire. Voilà ce que Dieu a prévu pour vous. Il va vous élever. Tous les autres qui sont autour, ils commencent à tirer la tête. Pourquoi c'est elle et pourquoi c'est pas moi? La prophétie amène la division. Mais quand le prophète vient, il te montre le sacrifice pour arriver à la promesse, à l'esprit de la promesse. C'est ça que les gens n'ont pas compris. On a rejeté les prophètes. Oui, pourquoi? Parce que tout le monde prophétisait. Oh non, on est dans l'ère de l'église. On prophétise. Mais c'est ça qui pose les divisions. Tout le monde peut prophétiser, oui. Mais quand quelqu'un reçoit une prophétie, les autres regardent. Parce qu'on ne leur a pas expliqué que pour qu'il arrive là, il faut que quelqu'un va lui expliquer quelle est la notion de sacrifice qu'il va passer pour y arriver. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Est-ce que ça commence à monter? Oui. Amen. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne comprenez pas. Mais il y a une victoire spirituelle qui est en train de se passer sur Toulon. Il y a des mentalités, vous allez voir, quand vous allez faire ça, quand il y a toute la foule qui va être là, ça va casser une mentalité. Il y aura une vague qui va venir. Et vous allez être étonnés de l'impact qui va se passer cet après-midi. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Souvent on dit on veut casser l'esprit religieux, on veut casser les mentalités. Mais on est tous là et on ne fait rien. C'est pas simplement nos raisonnements. Amen. Amen. Alléluia. Que l'atmosphère dans ce lieu soit tellement terrible que un amen, toute la salle. Mais imaginez, il y a un païen qui vient, mais il va dire waouh. Il va dire waouh. Mais oui. Parce que nous libérons le ciel sur la terre. On va prier ensemble. Fermons nos yeux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais chaque frère, tu connais chaque sœur qui est là. Tu connais chaque personne qui est sur le Zoom. Nous voulons libérer ta grandeur et ta grâce. Nous voulons libérer ton onction dans ce lieu. Que des paroles de feu puissent sortir et embraser ce peuple. Que ce peuple sorte de ce lieu d'une nouvelle manière. Je parle sur leur vie maintenant. Je parle sur leur vie en tant que prophète. Et je commande que là où la mort était venue, que la vie soit libérée. Que la vie soit libérée. Que la vie soit libérée. J'appelle la vie. Esprit qui vient des quatre vents. Souffle, 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 dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous scellons ces lieux maintenant. Je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins qui descendent dans ce lieu maintenant pour exercer le ministère et pour établir le royaume de Dieu au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette ambiance.
Apôtre, je vais te les déstabiliser. Quand tu vas... Il a dit Amen. Ah, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que hier, ils étaient venus tous calmes. À la fin, ils dansaient, ils criaient, on ne sait plus où ils étaient. Amen. Parce que les gens de la louange là-bas, ils vont être aussi saisis. Venez le couple, s'il vous plaît. Venez. Venez le couple. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Il y a une parole de Dieu pour vous. Apôtre, si tu veux aussi venir, viens. La grâce de Dieu est sur vous. Mais je vois 2 prénoms au-dessus de vos têtes. Tu m'as présenté, comment tu m'as dit que tu t'appelles? Benoît et Amandine. Ça, c'est vos prénoms physiques. Mais derrière vous, il y a un prénom spirituel. Toi, je vais commencer par l'homme. Ou la femme? Lequel? Non, allez. On va laisser l'homme pour la fin, on commence par la femme. Mets ta main comme ça. Regarde, je vais te dire le nom. Déborah. Amen. 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 Je confirme. Amen, amen, amen. Le Seigneur veut t'amener dans une dimension nouvelle. Où l'art de la prophétie va commencer à saisir et bouleverser ta vie. Je vois un manteau qui est sur ta vie. Le diable a voulu t'arrêter et le diable a voulu détruire même votre union. Votre union a une importance puissante dans le monde de l'esprit. Mais le diable est venu et a voulu détruire cela. Mais le Seigneur veut commencer à te fortifier. Le Seigneur va commencer à faire de toi une femme vaillante. Et le ministère, vous allez l'exercer à 2. Il y a un ministère à 2. Regarde. Toi, après je vais parler sur votre couple. Là, je parle d'abord sur vous. Elle, c'est une Déborah. Parce qu'il y a un manteau fort prophétique sur sa vie. Et elle juge d'une manière droite. Je vois qu'elle juge d'une manière droite. Elle a un langage assez acéré. Mais le Seigneur va encore l'aiguiser. Vous allez voir quand elle va prophétiser ces temps-ci, il y a un temps d'impactation sur sa vie. Elle va prophétiser d'une manière extraordinaire. Et toi, le nom que je vois écrit sur ta vie, Gédéon. Tu es un homme qui regarde les autres. Tu regardes beaucoup les autres. Et tu te dévalorises. Mais le Seigneur veut commencer à te mettre dans une dimension de guerrier. Écoute la parole que j'entends de l'Esprit pour toi. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Ça va être un des hommes de feu de cette église. Un des jeunes hommes de feu que Dieu va mettre à part. Je vois une délégation spéciale d'anges autour de lui. Une nouvelle délégation d'anges. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur de commencer à proclamer la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Parce que cette parole devient dans ta vie comme un feu. Comme un feu. Tu es un serviteur extraordinaire. Et le Seigneur te dit, à cause de ton service, voici que maintenant, je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à t'élever. Et je vais faire de toi un homme de parole et de feu. Un homme, un vaillant héros. Feu! Là maintenant c'est un temps d'impactation pour toi. Le temps maintenant, le temps que j'ai posé la main sur toi, c'est le temps de l'impactation où la parole vient dans ton ventre. La parole vient dans ton ventre. La parole vient dans ton ventre. Tu vas devenir une parole vivante. Et votre ministère va être extraordinaire. Si on peut juste le lever. Si on peut lever le couple. On peut lever le couple un à côté de l'autre. Ça, c'est l'onction. Levez-les, mettez-les un à côté de l'autre. Voilà, que 2 personnes se mettent derrière. Écoutez la parole de Dieu. Je vais vous expliquer comment vous allez exercer votre ministère.
le ministère de la louange et de la parole va travailler en binôme. Ça veut dire que tu vas commencer des fois à chanter, tout d'un coup tu continues sur la parole. Il y a des fois des moments où tu vas prêcher, tout d'un coup tu vas partir en louange. Et toi tu vas être derrière, tout d'un coup tu vas recevoir des paroles prophétiques. Et là ça va libérer des guérisons et des miracles. Ton mari après va aller et il y aura des guérisons et des miracles qui vont se libérer. Bakarababababaso. Rikebe sokorabai, rakamantarabakai, lokorobo shakabai. Vous allez plus les reconnaître. Amen. Je sens maintenant des voix qui se lèvent dans l'esprit. Moi, je veux aussi. J'entends. Hein. Vous inquiétez pas. Laissez-moi. Je suis le mouvement de Dieu. Ça m'a parlé de ces deux-là. Je suis le mouvement de Dieu. Amen. Mais quand je donne une parole à quelqu'un, vous qui êtes dans la salle, vous pouvez saisir la parole aussi. C'est ça prophétique. C'est ça le prophétique. Amen. Amen. Ben voilà, vous avez déjà perdu les bonnes habitudes. Amen. On est déjà dans le bazar. Hein, apôtre? Alléluia. On est déjà dans le bazar. Amen, amen, amen. J'aime le bazar. Amen. Alors nous allons continuer. Alors voilà, je vais vous parler des dons spirituels. Parce que le don spirituel, c'est le ministère des anges. Est-ce que vous savez? Les dons spirituels sont liés au ministère des anges. Alors je vais parler peut-être des choses que peut-être vous allez être étonnés, mais je veux parler. L'apôtre m'a dit, parle comme tu as l'habitude. D'habitude, quand j'arrive dans un endroit, je dis, s'ils n'ont pas l'habitude, je ne sais pas comment je vais parler, mais je vais parler comme je parle d'habitude. Amen. Quitte à vous choquer, quitte à que vous ayez des yeux comme ça, c'est pas grave. Vous savez, la Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous dit la chose suivante, que dans le ciel, il y a eu 2 vents. Le premier des vents, c'est quand Satan, Lucifer, celui qu'on appelait le porteur de lumière, était là, il amenait la louange. Et vous savez, un jour le Seigneur m'a amené dans l'esprit et a commencé à me faire voir ce qui s'est passé quand Lucifer était dans le ciel. Et je voyais Lucifer qui était dans le ciel en train d'amener toute la chorale des anges pour l'adoration de Dieu. Mais j'ai vu au-dessus de sa tête quelque chose qui était un manteau qui était là. Et chaque fois que les anges suivaient les directions de Lucifer, ce manteau bougeait et se rapprochait. Et à un moment donné, Lucifer a compris que sa parole avait une importance. Parce que quand il arrivait, il disait aux anges, battez des ailes. Les anges, comme des papillons, et tout d'un coup le manteau il descendait. Mais il ne les touchait pas. C'était un jour. Un autre jour, il vient, battez les mains. Tous les anges battent des mains, battent des mains. Un autre jour, il saute. Chaque fois, le manteau descend et remonte. Et régulièrement. Je ne peux pas vous dire combien de temps, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Mais un jour, Lucifer a rassemblé tous les anges, tous les archanges, les séraphins, les chérubins. Il a dit, ce soir, nous allons faire descendre le manteau. Ah ouais. Tous les anges attendaient la descente du manteau. Parce que vous savez que quand Dieu crée quelque chose, Dieu ne donne pas toujours tout. Il n'a pas tout donné aux anges, il n'a pas tout donné aux hommes. Je vais vous parler des mystères. Hein. Amen. Est-ce que je peux continuer? Je vous vois tous attentifs. Et un jour, il leur a dit, bon, vous savez comment on peut faire descendre ce manteau? Si quelqu'un a la technique, viens, je vais juste lui dire quelque chose à l'oreille. Qui c'est qui a la technique? Patrick, viens. Ah, voilà. Quand je te le dis, voilà. Tu le dis à ceux qui sont peut-être derrière ou voilà. Et à ce moment-là, il a rassemblé les anges, les archanges, les séraphins, tout. Il portait la lumière, mais le manteau était là. Et un jour, il leur dit, demain, nous aurons une cérémonie spéciale.
vous voulez que le manteau descende? Ils disent oui. Alors il faudra se prosterner et m'adorer. Et un sur trois, ils ont dit, pas de problème. Les 2 tiers, ils ont dit, écoute Lucifer, là il y a un souci, ça ne nous dérange pas de te suivre, mais nous on ne le sent pas. Mais 1 sur 3, ils ont dit, nous on est déterminés. Lucifer, chaque fois qu'il nous demande de battre des ailes, il y a le manteau qui descend. Chaque fois qu'il nous demande de frapper, il y a le manteau qui descend. Il ne descend pas totalement sur nous, mais il arrive et il remonte. Donc, nous on va écouter. Et le jour de la cérémonie était arrivé. Tout le monde était là. Lucifer dit, on bat des ailes, le manteau descend. On tape des mains, le manteau descend. On crie de joie, le manteau descend. Et tout d'un coup, il dit, prosternez-vous, adorez-moi. Quand il a fait ça, bam! La lumière qui était dans le ciel a disparu. Le prince de lumière qu'il était est devenu prince des ténèbres, avec tous ceux qui étaient avec lui. Et tout d'un coup, la lumière est venue avec une voix. Lucifer! Lucifer! Il s'est caché. Qu'as-tu fait? Et là, à ce moment-là, lui et 1 sur 3 des anges ont été expulsés du ciel. Et ils sont atterris où? Sur la terre. Une terre qui n'avait pas de forme, qui était vide. Dieu avait créé une terre qui était informe et vide. Mais Dieu savait pourquoi il l'a créée. Parce qu'il savait ce que Lucifer avait dans le cœur. Et c'est pour cela que dans le verset 2 de la Genèse, il nous dit, et tout d'un coup, alors que la terre n'a pas de forme, la terre est vide, tout d'un coup les ténèbres ont rempli l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Première chute. Ensuite, nous connaissons l'histoire, comment Lucifer a amené la même chose à l'homme. Mais oui, il n'y a pas de chose. Regardez quand Adam il s'est caché. Adam, où es-tu? Il a vu qu'il était nu. Pourquoi? Parce que le manteau de la lumière est tombé. Il avait un manteau de lumière. Mais le manteau de lumière est tombé. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Première chute. Deuxième chute, l'homme. Quand Dieu a vu l'homme, l'homme avait un peu de difficulté. Hein. Vous savez, toutes les belles choses que nous voyons, est-ce que toi et moi, on a l'intelligence de créer un avion, de créer une voiture? Souvent, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais waouh, le gars qui a créé la voiture, le gars qui a créé l'avion, quelle intelligence il doit avoir, hein? Et plein de choses, je me suis posé la question, mais comment ils ont réussi à faire ça? Sortir des choses de la terre, des maisons, ça. Souvent, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, non, mais toi, on voit que tu n'as pas bien lu la Bible. Je dis, ah bon? Il me dit, si tu vois dans la Bible, et si je t'ouvre les yeux, tu vas comprendre les choses. Il m'a amené dans la Genèse. Il m'a dit, regarde, il y a un moment donné où les hommes étaient arrivés devant une complexité de la vie. Pourquoi? Parce que sur la terre, éloigné du jardin, c'est difficile. Hein? L'homme travaille à la sueur de son front, mais même pour faire une pioche, c'est difficile. Est-ce que tu arrives à faire une pioche comme ça? Je te mets dans la nature, vas-y, débrouille-toi, fais une pioche. Tu vas prendre un caillou, tu vas faire ça. Mais c'est difficile. On a les émissions, Koh-Lanta, tout ça. Regardez comme ils galèrent. Ben oui. Mais oui, il galère. L'homme, on le met dans un milieu naturel, c'est très difficile. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ça c'était le conseil de Dieu. Quand Dieu a vu que l'homme c'était tellement difficile, il a envoyé une troupe d'anges spéciales qui sont venus sur la terre. Et cette troupe d'anges, vu qu'ils étaient envoyés sur la terre, ils étaient sexués. Et ils étaient sous la forme humaine, sous la forme homme. Et leur but sur la terre, c'était d'apprendre aux hommes à faire les choses. Mais ils avaient une recommandation, de ne pas aller avec les filles des hommes. Eh oui, c'est écrit dans la Genèse. Et la Bible nous dit que voici toute une délégation d'anges sont arrivés. C'est des hommes qui sont sortis de nulle part. Avec une intelligence extraordinaire. C'est normal.
Parce qu'ils n'étaient pas tirés de la terre comme nous. Ils étaient du ciel. Mais ils sont arrivés sur la terre sexués sous forme humaine. C'est pour ça que même quand le Fils de l'homme est venu sur la terre, il est venu sexué. Eh oui. On aurait pu dire que Jésus vient sous une forme. Non, non, il est venu sexué sous forme d'homme. Et ces anges avaient une recommandation de ne pas prendre des filles des hommes. Certains, waouh, ils ont vu les femmes des hommes, waouh, elles sont canons, hein. C'est eux qui ont sorti ce nom la première fois. Ils sont allés, ils ont couché avec eux, ça a fait les Néphilim. Ça a créé les géants. Et le Seigneur m'a amené dans l'esprit, il a continué à me montrer, il m'a dit, regarde, ils ne se sont pas arrêtés là. C'est ces anges-là qui ont commencé à amener l'homosexualité. C'est ces anges-là qui ont commencé à coucher avec les animaux. Ils ont commencé à tout expérimenter à un tel point que l'ADN humain a commencé à être modifié. Et quand l'ADN humain a commencé à être modifié, c'est ça qui a provoqué les maladies. C'est ça qui a provoqué les maladies. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a dit, je ne peux pas rester dans la vie de l'homme et rester, parce que c'est terrible. Le Saint-Esprit a été enlevé et les jours de l'homme ont été raccourcis de 900 ans qu'il vivait avant à 120 ans. 120 ans. Parce que le Saint-Esprit est sorti. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, parmi tous les anges qui ont été envoyés, il y a eu certains qui ont obéi. Et qui ont des fois encore une mission, qui viennent sur la terre, qui peuvent donner des messages aux hommes, mais qui auront une mission quand Jésus viendra chercher l'Église. Ce sont les 144 000 qui sont écrits dans l'Apocalypse, qui n'ont pas connu de femme. Ah oui, ils n'ont pas touché de femme, ils n'ont pas connu de femme, ils auront une mission. 144 000 sur tous les anges que Dieu a envoyés, qui sont restés fidèles. Ça va, je ne vous choque pas trop? Je peux continuer? Voilà. Et, quand il y a eu ces deux tris, parce que c'est deux tris qui a eu lieu dans le ciel, c'est pour ça que même quand des fois on fait des délivrances, on peut parler d'esprit humain. Parce que ce sont ces esprits qui étaient dans des corps d'hommes, qui recherchent que des corps, parce qu'ils étaient habitués à être dans un corps. Mais, quand ces deux choses sont arrivées, il y a un moment donné où Dieu a dit, voilà, j'ai gardé le meilleur pour ceux qui sont restés fidèles. Et celui qui a vu ce qui s'est passé au ciel, c'est David. Dans le livre des psaumes, à un moment donné, vous savez, David, ce qu'on appelait le temple de David était extraordinaire. Parce qu'il y avait la tente du tabernacle de Moïse, mais il y avait la tente de David. Et la tente de David était un endroit où David a mis en place des lévites, des chantres, qui louaient, qui adoraient, qui priaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de là où tous les psaumes ont été tirés. C'est de là où toute l'adoration divine a été tirée. Et c'est là où aussi les fils d'Isaacar arrivaient à observer le temps et les saisons et dire au roi et dire à Israël comment il devait marcher. C'est ça qu'on dit, David consulta l'Éternel, l'Éternel lui disait ça. David consulta l'Éternel. C'est à travers les fils d'Isaacar. Et quand il s'est passé ça, à un moment donné, alors qu'ils sont là dans la louange, le psalmiste David voit, il dit, il fait de ses vents ses anges. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Écoute-moi bien. Il fait de ses vents ses anges, mais il fait de ses serviteurs. Souvent on l'a pris comme ça juste pour les serviteurs de Dieu. Non. On parle du ciel. Les anges qui sont restés au service de Dieu, il en a fait des flammes de feu. Tous les autres anges n'ont pas connu le feu. Ils ont connu l'onction, ils ont connu l'huile, ils ont connu la lumière, ils ont connu la révélation, ils ont connu certaines connaissances, mais n'ont jamais connu le feu. Mais ces anges ont expérimenté le feu. C'est pour cela que quand un ange de Dieu vient, il est en feu. Un ange de Satan vient, il peut se présenter en ange de lumière, mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Ça vous parle? Pourquoi je vous explique ça? Parce que si je ne vous explique pas ça, le monde des dons spirituels, vous n'allez rien comprendre. Eh oui! Le monde des dons spirituels, tu es là, tu commences à louer Dieu. Tout d'un coup, tu sens une chaleur à un endroit de ton corps. Qu'est-ce que c'est?
Hein, quand on donne des paroles de connaissance, on sent un endroit, une douleur, bam bam, on dit voilà, tac, le Seigneur te touche, il y a une parole, tac, tac, et la personne sent une chaleur. Vous ne connaissez pas ça? Mais si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ça, c'est bien, c'est joli, on tape des mains, mais si vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière, ça vous pose un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle des dons spirituels, on parle du monde angélique. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parlera dans Corinthiens, il dit, si j'ai les dons... Non, on va lire ensemble. Je ne vais pas déformer la Bible, amen. Je déforme déjà assez mes paroles et les noms des villages. J'ai parlé du mui, j'ai dit à l'apôtre, je vais au mulet. Alors je ne vais pas faire la même chose avec la parole de Dieu, amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1er. La Bible nous dira, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il nous parlera de la science, il nous parlera de la connaissance, il nous parlera de la langue des anges. Pourquoi quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue? La Bible nous dit bien sûr que c'est pour nous édifier nous-mêmes, mais le parler en langue est un langage codifié entre nous et les anges qui ont été serviteurs au service de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y aura certaines personnes qui viendront un jour devant Dieu qui diront, mais Seigneur, on n'a pas chassé des démons en ton nom, on n'a pas prophétisé en ton nom, on n'a pas fait des miracles en ton nom, mais la Bible nous dit, le Père leur dira ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettez l'iniquité. Pourquoi Jésus nous dira ça? Parce que là, on nous parle d'une dimension angélique et non de la communion avec le Saint-Esprit. Je parlerai peut-être dans une autre réunion ce week-end de la communion avec le Saint-Esprit, qui est différente. Mais la dimension des dons spirituels, là, vu que nous sommes une équipe de prophètes, je veux vous amener dans cette dimension où vous comprenez les choses. Quand vous parlez en langue, tout d'un coup, vous sentez un feu. Hein, tout d'un coup, il y a la main qui commence à chauffer. Tout d'un coup, il y a le pied qui commence à chauffer. Tout d'un coup, bouh, ça commence à bouillir. Pourquoi? Un ange vient, il te prend la main. Viens. Il te prend la main. Et la main, elle commence à chauffer. Et tout d'un coup, c'est comme si on est dirigé. Bon, en fonction de la personne qu'on arrive, bah, la main, elle commence à trembler. L'ange nous tient la main. L'ange, bien sûr. Si vous connaissez l'histoire des prophètes, vous allez voir que les anges et les prophètes, c'est normal. C'est souvent. C'est le monde. Là, je suis dans mon monde. Amen. Si tu m'amènes devant les pasteurs, ils vont me regarder comme ça. C'est normal. Je vais arriver, je vais être un intrus pour eux. Je vais être un extraterrestre. Mais oui. Mais oui. Mais là, je vous parle du monde spirituel, ce que j'ai vu dans l'esprit. Et le Seigneur m'a dit, voilà. Chaque fois que la louange monte de niveau, il y a une nouvelle délégation d'anges qui viennent. Et les gens sont bouleversés à cause des anges. On est des fois bousculés. Parce que l'ange te pousse, allez, pousse-toi. Et là, bam, tu vois une personne qui tombe par terre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? L'ange l'a poussé. Mais oui. Ici, vous ne voyez pas tous les anges qu'il y a ici. Et en mesure que je continue à prêcher, ils viennent, ils continuent. Quand la convention va continuer, les anges vont être partout. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le réveil. Hein? Mais c'est ça qu'on appelle le réveil. Ça vous plaît? Vous en voulez encore? Donc, voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il a appelé les disciples. Les disciples ont commencé à marcher avec lui. Le même processus s'est produit. 3 ans, ils marchent avec lui. Ils reçoivent l'onction. Ils reçoivent l'autorité pour chasser les démons. Ils reçoivent l'autorité pour guérir les malades. 3 ans. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu une élection.
il y a le jour de la Pentecôte, il y a eu une élection. Sur les milliers de personnes qui marchaient avec Jésus, 120 ont été sélectionnés et ont été mis à part. Le feu est tombé. Amen. Le feu est tombé. Voilà les serviteurs du Dieu vivant. Est-ce que vous saisissez? Le feu est tombé. Et dans ta vie, ça va être la même chose. Quand tu vas commencer à... Vous savez, quand nous nous convertissons, nous devenons nous-mêmes un être spirituel vivant. Avant, notre esprit vivait, mais il était mort à Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il était mort. Parce que tout ce qui n'est pas connecté avec Dieu est mort devant Dieu. Est-ce que vous saisissez? Mais quand nous acceptons Jésus, quand nous acceptons que son sang nous a lavé, nous devenons une nouvelle créature. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais là, nous naissons d'en haut et nous devenons un esprit. Dis avec moi, un esprit. Mais maintenant, et c'est là où beaucoup peuvent tomber, si vous n'apprenez pas à être serviteur, vous risquez d'être disqualifié. Judas n'était pas un serviteur. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Ça veut dire un esprit qui est né, mais qui n'est jamais revêtu la nouvelle nature. C'est terrible. C'est pour cela que les ministères sont là pour vous aider. C'est pas, non, je suis né de nouveau, je fais ce que je veux. Moi, mon Dieu, c'est moi, mon pasteur, moi, mon apôtre, c'est Jésus. Ça, c'est de la rébellion. Je rigole pas sur ça. Je rigole pas sur ça. Ça veut dire quoi? Tu t'es fait tout seul. T'es arrivé au monde tout seul, t'avais pas de père, pas de mère. Moi, j'ai pas de père, je suis tombé du ciel. Ah bon, c'est la cigogne qui t'a amené? En Alsace, oui, ils croyaient à ça. C'est pour ça qu'il y a des cigognes à tous les villages. Mais j'ai jamais vu de bébé derrière. Non, mais les gens sont comme ça. Et c'est triste. Parce que dans le monde spirituel, des fois, il y a un déséquilibre. Beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, on ne parle pas contre leur nouvelle nature. Mais cette nature n'a pas revêtu le cœur d'un serviteur et ils deviennent semblables à des démons. Et s'ils meurent comme ça, eh bien ils vont se retrouver dans le monde, mais qui n'est pas le monde de Dieu. Mais c'est terrible quand je vous dis ça. Pourquoi? Parce que combien de campagnes d'évangélisation à travers le monde retentit? Combien de milliers de personnes naissent de nouveau? Satan n'a rien contre que les gens naissent de nouveau. Satan a quelque chose contre quand les gens deviennent des serviteurs après la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il devient un serviteur après la nouvelle naissance, il y aura un baptême par lequel il va passer qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et mon désir pour ce week-end, c'est que le feu tombe sur tous les serviteurs et les servantes. Amen. On peut connaître l'onction. L'onction, c'est extraordinaire. Mais le feu, c'est pire. L'onction est bien. Parce que l'onction nous amène la révélation. Mais le feu... Rakabababaso. Vrakapawasa. Yabakoro bababa power. Il y a une nouvelle délégation d'anges qui vient d'entrer ici. Je vois que l'esprit de tous vous êtes attentifs. Il n'y a pas un esprit qui n'est pas attentif ici. J'ai vu qu'il y a une captivation de l'esprit. Amen. Parce que Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension. On sent l'atmosphère du réveil. Ça sent le réveil. Bakapawasa. Alléluia. Ça, c'est l'atmosphère du réveil. On a entendu ça aux États-Unis. On a vu ça dans les pays d'Amérique latine. On a vu ça dans plein de pays. La France, on n'avait rien vu. Mais aujourd'hui, ce week-end, tu vas voir. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je vous donne autant de détails dans le monde spirituel? Parce que dans certains pays, ils n'ont pas eu besoin de ces détails pour vivre le réveil.
Mais ici, on réfléchit tellement que maintenant, le Seigneur m'a dit, dis-leur ce qui se passe pour que maintenant ils y entrent et leur esprit cartésien, ils le laissent de côté. Amen. 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 Alléluia. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Et dans ce monde de l'esprit, les anges vont commencer à travailler avec nous. Et si toi, tu es baptisé de feu, alors si tu n'as pas encore été baptisé de feu, tu peux quand même sentir. Il y a des gens, même les premières fois qui viennent, ah, j'ai senti une chaleur, j'ai senti ça. C'est normal. Parce que les anges ne se limitent pas à ça. Mais si toi, tu es en feu, l'ange est en feu, il y a une connexion. Bah! Une explosion de dynamique. Et si une église est en feu et un serviteur est en feu, il y a un bombardement dans le spirituel. Ben oui. Dans certaines églises, c'est le serviteur qui est en feu, les autres dorment. Dans d'autres églises, c'est les gens qui sont en feu, mais le serviteur qui dort. Et il y a toujours eu un déséquilibre. Et on se dit, mais c'est pas normal. Mais voilà. Il y en a, ils ont aimé le sommeil. Mais vous savez pourquoi il y en a beaucoup qui dorment? Je vais vous expliquer pourquoi il y en a beaucoup qui dorment. Vous savez, quand les disciples de Jésus étaient avec Jésus, ils ont vu que quand il y avait la tempête, Jésus dormait. Donc ils se sont dit, si c'est dormir qu'il faut, on voit Pierre, tous les autres, quand Jésus leur a dit, viens prier avec moi, ils sont tous en train de dormir. Mais oui. Et c'est devenu une doctrine dans l'église, il faut dormir. Alors certains, ils ont bien lu la Bible. Oh non, Jésus dormait quand il y avait le vent. Moi, je dors. Ben alors dors. Meurs en paix. Mais oui. Mais par contre, quand nous commençons à connaître la dimension, vous savez, quand j'ai connu le feu, moi au début, je venais dans l'église, personne ne m'a expliqué ça. Personne ne m'a parlé de ça. Je n'entendais aucune prédication sur ça. Ce que je vous prêche, je n'ai pas entendu de quelqu'un qui prêchait ça. Mais moi, je venais à l'église et moi, voilà, Dieu m'avait parlé. Alors j'avais laissé l'islam et là, j'ai commencé à aimer l'église. Je me prosternais comme à la mosquée à l'église. Mais il y a quelque chose qui me dérangeait dans l'église. Je les voyais tous. Des fois, ils tapaient des mains, ils dansaient. Je dis, mais ils sont bizarres, eux. Ils n'ont pas de respect pour Dieu. Et moi, j'étais assez calme dans l'église. Dans la rue, j'essayais de parler à tout le monde de Jésus. Mais dans l'église, ah oui, ça a changé. J'étais assez calme. Mais je ne comprenais rien de ce que le prédicateur racontait. Je savais que Jésus était vrai, mais quand le prédicateur prêchait, je ne comprenais rien. Et arrivé à un moment donné où Dieu m'a oint, d'abord j'ai reçu l'onction. Et l'onction, c'est la dimension angélique qui vient avec vous. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est pour ça que des fois, l'onction peut être plus fort ou moins fort. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus a été baptisé par Jean, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert, il a résisté à Satan, et tout d'un coup, une délégation spéciale d'anges sont venus, ils l'ont servi, et là, il fut revêtu de puissance. Il avait une armée avec lui pour commencer le ministère. Amen. Mais oui. Mais maintenant, on va continuer mon histoire. J'ai reçu l'onction, et l'onction, la Bible nous dit, nous enseigne les choses. C'est normal, parce que s'il y a des gens autour de toi, la façon que les gens vont agir, tu vas tout d'un coup avoir des habitudes. Ton voisin sort tous les matins à 5 heures, il va chercher son pain tous les matins, ben tu vas savoir que le matin quand tu sors, tu vas lui dire bonjour. Il y aura des attitudes normales parce que tu auras une habitude qui va se former et des connaissances à toi en tant que personne qui vont s'inscrire en toi. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Quand on parle que l'onction vient sur une personne, une délégation spéciale d'anges viennent, et vu qu'ils sont avec toi tous les jours, qu'ils font des choses, la Bible nous dit l'onction nous enseigne toutes choses. Donc ça crée en nous une habitude, et on commence à comprendre des mécanismes du monde spirituel qu'on ignorait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'onction. Mais pour expliquer ça aux autres, alors là c'est difficile. Parce que des fois on reçoit des révélations, on lit la Bible, on comprend des choses, va l'expliquer aux autres, c'est difficile, il n'y a que toi qui l'as compris, c'est normal. C'est ta délégation autour de toi. Et c'est là où souvent les gens disent « Ah non, je vais être prédicateur, non, mon pasteur ne me comprend pas, il ne me laisse pas prêcher. » C'est normal, si tu viens devant, on ne te comprend pas, tu racontes n'importe quoi. C'est normal. Il va te dire que tu as compris des choses, mais il te manque encore quelque chose pour avancer. Et ce quelque chose, c'est que le Saint-Esprit qui peut le donner, c'est ce qu'on appelle le feu. C'est ce qu'on appelle le feu. Parce que le feu nous donne la capacité de ce qu'on vit dans le monde spirituel, de pouvoir le transmettre.
La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu est un feu dévorant. Amen. Ça commence à brûler. Le feu commence à brûler. Et vous savez, quand j'ai reçu l'onction, c'était extraordinaire. Je commence à avoir quelques paroles, quelques prophéties, quelques révélations. Excusez-moi. Ah, tais-toi. C'est marrant, chaque fois que je prêche, le téléphone, il y a une alarme qui se met à sonner. Oui, mais il faut l'arrêter avant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hier, j'étais en train de prêcher à un moment donné. Le téléphone s'est sonné pareil. Là, je ne sais pas pourquoi il se sonne, j'ai pas mis l'alarme là maintenant. Mais je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que je crois que je comprends. C'est qu'il y a un appel pour chacun d'entre vous. Amen, 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 amen. Et on voit déjà le pasteur qui a commencé à parler. Il faut l'arrêter. Je t'aime, mon frère. C'est normal. Amen. J'en étais où? Voilà, le feu. Et voilà, et j'ai commencé. C'était magnifique, mais j'étais toujours très doux, très calme. Et un frère vient chez moi, il me dit, il faut que tu demandes à Dieu le feu. Je dis, c'est quoi ça le feu? Il me dit, demande le feu. Je dis, ok. Je commence à prier, Seigneur, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Mais je ne sais pas c'est quoi. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Et au bout d'un moment, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Donne-moi le feu ou tue-moi. Donne-moi le feu ou tue-moi. C'était ma prière. Donne-moi le feu ou tue-moi. Je dis, moi, ça ne me sert à rien de dire si je n'ai pas le feu. Je ne sais pas c'est quoi, mais on m'a dit c'est quoi. J'ai prié comme ça pendant 3 mois. 3 mois. C'était en 2004. J'allais dans les rues, je parlais de Jésus, je ne savais même pas prêcher. J'essayais d'attraper les gens, de les amener de force à l'église. Mais je ne savais pas. Je lisais ma Bible, je priais et je demandais le feu. Je louais avec ma guitare et je demandais le feu. Mais je me souviens qu'un jour, il y avait un service de baptême. J'étais allé voir mon pasteur à l'époque, je lui ai dit, écoute, quand tu pries pour les gens, prie aussi pour moi, je vais avoir un renouvellement. Je ne vais même pas demander le feu, je dis, je vais avoir seulement un renouvellement. Il me dit, ok. Je m'étais préparé. J'ai jeûné 3 jours, sans manger, sans boire. Je suis venu. Je dis, non, je veux vivre quelque chose avec Dieu. Il a prié pour tout le monde, sauf pour moi. J'étais dégoûté. Je suis parti, vas-y. Ils avaient une table comme ça, où ils mangeaient, j'ai commencé à manger. Je dis, vas-y, c'est bon. Ça m'a dégoûté. Je vous dis la vérité, ça m'a dégoûté. Des fois, certains, ils peuvent venir dans des réunions, ils peuvent aussi être dégoûtés. J'ai connu ça. Peut-être l'apôtre aussi, il a connu ça. Tu viens, tu attends qu'on te donne une parole, qu'on te donne ci. Bah, c'est pour ça que je veux vous connecter d'abord à la parole. Nous, on est des hommes. Des fois, on peut oublier. Des fois, on est limité dans le temps. C'est pas la question qu'on veut pas. Mais si tu es connecté à la parole, pendant le message, il y a une prophétie pour toi. Pendant le message, il y a une parole de connaissance pour toi. Et là, il vient, avant que le pasteur vienne, moi je voulais partir de la réunion, le Saint-Esprit me dit, tu as fait tout ça pour ça? Je dis, ouais, mais il ne veut pas me prier pour moi. J'étais à côté de lui, il ne m'a même pas calculé. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, c'est moi qui t'ai exprès caché pour voir comment tu réagis. Il ne t'a pas vu parce que c'est moi qui t'ai caché pour voir comment tu réagis. Il m'a dit, va le voir. J'ai remis ma fierté à l'intérieur. J'ai dit, écoutez, pasteur, vous m'avez oublié. Ah oui, c'est vrai. Et je vois vraiment qu'il était enthousiaste. Et là, lui, moi, j'ai demandé d'être renouvelé du Saint-Esprit. Lui, il pose sa main sur moi. Il me dit, au nom de Jésus, je te délie de l'islam. Et là, je tombe par terre. Je me relève. J'ai rien senti de spécial. Je suis juste tombé. Je me suis relevé. La louange a commencé. Et tout d'un coup, chose qui ne m'était jamais arrivée, une vague a commencé à sortir dans l'intérieur de moi. Ça fait... Mon corps, il a commencé... J'ai dit, je suis taré. Je suis dans une église en train de danser. C'est comme ça. Le corps, il a fait... Je me suis dit, ça y est, je me prends pour Elvis.
Mais écoutez, je suis sorti, j'ai dansé, hein, j'ai dansé. Je retenais mon corps dansait tout seul. Je suis sorti. Je suis quelqu'un qui aimait chanter des cantiques. Oh, gloire à Dieu. Je marche, il y a encore des appels. Bon, toi, tu vas t'éteindre maintenant au nom de Jésus. Sinon, je vais me fâcher avec toi. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, voilà. Il nous embêtera plus. C'est pas des appels, hein, c'est des alarmes qui s'activent. C'est vous là qui le dérangez. Hein. C'est à cause de vous. Hein. Et je suis dans la rue, je suis en train de chanter. Et quand je voyais des gens, je m'arrêtais. C'est normal, hein. Il y a des gens, on a une dignité. Là, je marche, je chante. Et tout d'un coup, des gens arrivent. Et je veux m'arrêter. Ma voix s'amplifie, x5, x10. Un son qui sort de là-dedans. Et je me tourne vers eux, je fais « Que Dieu vous bénisse !» J'ai dit « Ça y est, j'ai pété les plombs. Ça y est, j'ai pété les plombs. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'étais choqué. Autant qu'eux. Eux, ils étaient comme ça. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais quelqu'un qui ne savait pas prier. Je ne savais pas prier. Je n'ai pas honte de le dire. Si tu me demandais de prier comme ça devant tout le monde, c'était une catastrophe. Même qu'une fois que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis un bulldozer qui détruit un mur et tout. Les gens me regardaient comme ça. Je ne savais pas prier. Je demandais à Dieu de savoir prier et le feu. C'est les deux choses que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai même pas demandé à Dieu de prêcher, parce que pour moi, la prière, c'était plus important. Mais le soir, je suis rentré chez moi. Il y avait une jeune fille musulmane qui m'avait téléphoné dans la semaine, qui voulait parler avec moi, que je lui chante une chanson. Parce que quand je n'étais pas chrétien, je chantais des chansons aux filles. Alors elle m'avait téléphoné pour que je lui chante une chanson. Et je lui ai dit, je n'ai pas le temps, je prends ton numéro, je t'appellerai. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, je vais l'évangéliser. Et là, je rentre chez moi le soir, le Saint-Esprit me dit, prie pour Nadia, la fille qui t'avait appelé. Je dis, ok, je connais rien d'elle. La seule chose que je connais, je ne l'ai jamais vue, je connais juste son numéro de téléphone. Alors je dis, Seigneur, je te prie pour Nadia 06, je donne son numéro. Et quand je prie comme ça, tout d'un coup, le Saint-Esprit me révèle toute sa vie. Je prends mon téléphone, je lui écris, voilà, ta vie c'est comme ça, à l'intérieur de toi, il y a ça. Je parle à une musulmane. Hein. Le lendemain, elle me téléphone, elle me dit, qui t'es? Je dis, comment ça? Qui c'est qui est à côté de toi? Elle me dit, tu me racontes des choses de ma vie que même pas mes meilleurs amis connaissent. Qui est avec toi? Je dis, écoute, moi je connais rien sur toi. Je connais rien sur toi. Je dis, par contre, il y a une personne qui est là, assise à côté de moi, qui lui connaît tout sur toi, il m'a tout raconté sur toi. Ah, qui est à côté de toi? Je dis, ok, tu veux savoir? Il me dit, oui. Il dit, celui qui est à côté de moi, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui m'a tout raconté sur toi. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je téléphone à un musulman qui me raconte toute ma vie, et quand je lui demande c'est qui, il me dit c'est Jésus. Je dis, reste tranquille. Je dis, reste tranquille, je vais t'expliquer. J'ai commencé à lui raconter mon témoignage. Et avant de raccrocher, je lui dis, bon, on se verra demain à l'église. Elle me dit, jamais de la vie j'irai dans une église. Je fais, écoute-moi bien, dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, car tu ne sais pas si un jour tu seras assoiffé. Si moi je te dis, tu seras à l'église, tu seras à l'église. Au revoir. Une jeune fille que je n'ai jamais vue. Que je n'ai jamais vue. Je rentre. Le lendemain, je vais à l'église, le pasteur dit non, on n'a pas assez de place dans la voiture, prenez les guitares et marchez jusqu'à l'église. Elle habitait dans un autre quartier de la ville et on est passé par un quartier près de l'église. Tout d'un coup, je marche avec mes guitares, j'étais avec 2 frères et il y avait 2 jeunes filles qui étaient sur un banc. Les frères qui étaient avec moi, ils m'ont dit non, Walid, va pas les évangéliser, on n'a pas le temps, peut-être il y a les frères et tout. Je dis bon, ok, pour vous faire plaisir aujourd'hui, je ne vais pas parler avec eux, mais la prochaine fois, je parlerai. Et je passe devant les filles. Et je les entends parler. Imagine, c'est Walid. Je vais vers eux. Je dis, excusez-moi, mesdemoiselles, qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît? Elle me dit, ça dépend. Est-ce que tu es Walid? Je fais, oui, c'est moi, Walid. Et toi, vous êtes qui? Elle me dit, c'est Nadia, c'est la fille que j'avais la veille au téléphone. Elle me dit, est-ce que tu sais comment je t'ai reconnu? Je fais, non. Elle me dit, quand tu marches, il y avait une lumière qui était sur ton visage. Et je savais que c'était toi.
Je leur ai fait un chant pour leur faire plaisir et le soir même, les deux, ils se sont retrouvés à l'église avec moi. À partir de ce jour-là, le feu m'a posé des problèmes. Quand j'arrivais dans l'église, ma voix, elle dépassait toute celle des autres. Quand le prédicateur prêchait, peu importe, dès qu'il y avait une parole de feu, bam, je me levais, je sautais sur ma chaise. Eux, ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, je commençais à me faire canarder de partout. Même moi, je ne savais pas. J'étais pas encore dans le ministère, je ne savais même pas ce qui se passait. Le feu, il me secouait de partout. Je commence à prier, ça secoue. J'arrive des fois à des endroits, non, qu'ils ne prient pas. Qu'est-ce qui leur arrive, cela? Jusqu'à aujourd'hui, le feu a toujours été activé. Voilà plus de 16 ans. 16 ans. Quand le feu vient, il ne s'arrête plus. Le feu nous consume, le feu nous saisit. Même quand on veut se taire, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et c'est ce que Dieu va faire avec vous ce week-end. Amen. C'est ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Au milieu de l'assistance, même si vous travaillez dans un ministère de prophète, vous pourrez évangéliser. Parce qu'un prophète évangélise avec une dimension prophétique. Amen. Eh oui. Vous savez, si demain je fais un appel, voilà, qui veut un bon ministère, tout le monde va lever la main. Je n'ai jamais commencé à prêcher dans une église. Je n'ai pas commencé à prêcher dans une église. Je n'ai pas attendu qu'on me donne un micro pour prêcher l'évangile. Mais quand j'étais dans la rue était mon église. Quand j'étais dans un endroit, cet endroit est devenu mon église. Là où j'allais, c'est là où c'était mon église. À l'église, il y avait ceux qui étaient ordonnés. Amen. Mais moi, je n'avais pas besoin de ça. J'avais une plus grande église dehors. Mais oui. Je suis fatigué des gens qui viennent, je viens parce que je ne peux pas prêcher. Ici, je trouve au moins la dimension de prêcher. Voilà, si dehors, tu n'es même pas fichu d'avoir le feu pour les âmes, qu'est-ce que tu veux faire avec tes frères et sœurs? Tu vas les taillader. Yes, yes. Tu vas les taillader. Tu es recorquillé sur toi-même, sur ta propre personne. T'es quoi? T'es un Dieu, t'es quoi? Mais oui. Ah, là, je vois tout le monde choqué. Amen. Non. Vous êtes pas... Amen. On est de la même espèce, c'est pour ça. Amen. Amen. Mais par contre, si tu vas dehors, même si tu n'as pas un travail le plus extraordinaire, mais que tu le fais avec cœur, Dieu va te localiser dans l'église. Amen. Et tu serviras dans l'église. Amen. Dieu cherche des cœurs de serviteurs. Amen. Nous, on est là simplement. Vous savez, au début, j'ai prêché à des centaines de personnes dans les rues. Et pendant des années, j'ai prêché. Et au début, je ne voyais pas les fruits. Je prêchais, je donnais. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai parlé à tellement de personnes. Montre-moi s'il y a du fruit. Et un jour, je m'en souviens, je vais dans une convention, 4 ans plus tard, je m'étais converti en 2004. 4 ans plus tard, je vais dans une convention. Je rentre dans un ascenseur avec mon épouse, il y a une femme avec sa maman qui se met à genoux devant moi. Je dis, mais levez-vous, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Walid. Oui. Il dit, mais vous êtes qui? Elle me dit, tu ne te rappelles pas de moi? Je fais non. Elle me dit, un jour, vous êtes venu dans un parc à Strasbourg, à 23h. Et elle était là. Et c'était une jeune fille qui s'était embrouillée avec sa maman, qui était partie, qui vivait dans la rue. Et qui était là, et je lui ai prêché l'évangile. Elle me dit, quand tu as prêché l'évangile, moi je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit, ouais, j'aimerais être chanteuse. Je dis, ok, je vais prier pour toi, Dieu va t'ouvrir la porte en tant que chanteuse. Mais c'est juste pour que Dieu te montre qui il est. Elle m'a dit, quand tu es parti, tu as prié pour moi. Et quand tu es parti, au moment où tu es parti, le Saint-Esprit l'a visitée. Elle a été convaincue de péché. Ensuite, elle est devenue une des doublures de la voix de Diams à l'époque. Diams, c'était la chanteuse de rap. Elle est devenue une des doublures de chant. Et elle a voyagé dans le monde du showbiz. Elle a vu des centaines, des milliers de grands hommes du showbiz. Et elle a témoigné devant des milliers de jeunes ce qui s'était passé le soir où j'étais venu la rencontrer. Et après, elle était baptisée et tout. On ne s'était pas vu, parce que moi, je ne prenais pas les numéros de téléphone. Je ne m'amusais pas à prendre je semais, je partais. Et elle me dit, à cause de ton passage, voici ce qui s'est passé dans ma vie.
Un jour, je suis à la station d'essence, je suis en train de prendre l'essence. Tout d'un coup, il y a un jeune homme qui vient. « Walid, c'est toi? Oui. Est-ce que tu te rappelles quand tu es venu dans tel et tel travail ?» Je fais « Oui. » « Et tu te rappelles pas de moi? » Je sais pas, tu as peut-être me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus bien. Il m'a dit le dernier jour, tu nous as tous réunis. Tu as levé tes mains, tu as fait une prière devant tout le monde, on t'a tous pris pour un fou. Et tu nous as distribué tous une Bible et tu es parti. Mais quand tu es parti, quelques semaines après, le Saint-Esprit l'a saisi. Lui, sa femme, son enfant, ils étaient tous après à l'église. On ne sait pas toujours. On ne sait pas toujours ce qu'on fait. Mais on le fait par amour. Amen. Un jour, je vais chez une dame, chez une jeune sœur, il y avait sa maman. Sa maman, quand je lui ai prêché, elle rigolait. Elle se moquait. J'ai dit à la jeune sœur, je dis, écoute, c'est pas grave. Moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas frustré à cause de ça. Dis ta maman là, c'est elle qui viendra un jour m'appeler. C'était en 2004. En 2006, j'ai commencé le ministère. Et un jour, on m'appelle. C'était la fille. Elle me dit, ma maman veut te voir. Elle a des problèmes avec les esprits. Est-ce qu'elle peut venir? Je dis, il n'y a pas de problème. La femme qui se moquait de moi, quand elle est venue, elle est allée tout derrière. Elle osait à peine me regarder. Je dis, venez ma soeur. Je l'ai avancée devant. C'est une soeur qui s'est convertie, qui priait aussi fort que moi après. Une mamie de 65-70 ans. Père de gloire, Père de gloire. Amen. Là, je vous parle de ce que Dieu peut faire. Vous avez un mouchoir, par exemple? Ici. Ah ouais. Merci. Amen. Je vous explique ce que Dieu peut faire avec toi. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Et si vous êtes un duo ou un trio ou un quatrio, ou je sais pas, un cinquio, vous pouvez faire plus. Vous pouvez vous mettre sur une place, mettre en cercle. La gloire descend. Toute personne qu'on va parler va être touchée. Ce lieu devrait être trop petit. Si chacun de vous ramène une personne, et que chacun... Vous savez, est-ce que je peux parler mathématiques? Je sais que l'apôtre aime ça. Jésus a parlé à 12 personnes. Il a investi dans 12 personnes. Il les a envoyées. Ces 12 personnes ont ramené chacun 10 personnes. Ça a fait 120. Ils les ont amenés à Jésus. Jésus a prié pour eux, il les a envoyés. Ces 120 personnes, ils sont allés, ils ont ramené à peu près 10 personnes chacun sur 4 générations. Ça fait 5000 personnes quand Jésus est allé sur la montagne. 10. On ne vous demande pas 500. On ne vous demande pas 1000. 10. Si chacun de vous, si chacun d'ici ramène 10 personnes, et que ces 10 personnes ramènent 10 personnes, je ne sais pas combien on va être. Mais si c'est l'apôtre qui ramène ses 12, et que vous voyez tous, ah non, bon, l'apôtre, bon, il investit en nous, mais... Non, non, non. L'église marche comme ça. Quand les 120 étaient là, ensuite, ça a fait une thématique. Le Saint-Esprit a dit, bon, vous arrivez à amener chacun 10 personnes. Moi, je vous montre ce que je ramène. Je ramène 3000 d'un coup. Mais il y avait déjà un travail. Amen. Un travail. Alors, ne vous mettez pas des grands objectifs. Vous savez, certains disent, ah non, moi, s'il n'y a pas 200 personnes, si je ne rentre pas dans le centre commercial, ils ne tombent pas tous par terre. Mais c'est quoi ces mentalités? Mais si tu rêves comme ça, tu dis, ah non, moi, je suis loin. Oh. C'est quoi, tu vas attendre longtemps, hein, frère? Je ne dis pas que Dieu ne le fait pas, mais Dieu se plaît dans les petits commencements. Si tu ne sais pas être fidèle dans les petits commencements, ne t'attends pas à voir des grandes choses. Amen. Ne t'attends pas à voir des grandes choses. Moi, je suis content quand des fois je parle à une personne. Je suis content que tu as des foules comme là, ou comme cet après-midi. Mais je suis aussi content quand tu as une personne. Je peux prêcher à une personne, comme 2 personnes, comme 100. Les gens qui me connaissent le savent. Il y a des fois, des moments où j'ai prêché à 40, 50 personnes, pas des salles combles. Et des fois, il y a des moments où j'ai prêché à une personne, 2 personnes. Mon ami Louis Jiménez, il me dit, oh, quand il venait, il me dit, Walid, il est marrant. On peut lui mettre 10 personnes, il prêche comme si on a 10 000. Il me dit, il s'en fout, il crie, il hurle, il met des haut-parleurs, il met tout. Ben oui! Ma vision est grande.
Pourquoi? Parce que si moi, il y a une personne, je ne sais même pas combien il y a de place pour les anges. Il y a plus de place pour les anges. Parce que les anges m'écoutent aussi. Les anges viennent écouter la révélation parce qu'eux-mêmes sont soumis à la révélation qui est donnée. Est-ce que vous saisissez? C'est pour ça que l'ange n'a pas pu parler à Corneille. Il a dit, je vais chercher Pierre. Quand Pierre est venu, le Saint-Esprit est descendu. Les anges sont venus de partout. Boum, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'on appelle la dimension, la coalition apostolique et prophétique. On libère les anges. Amen. On va prier après d'ici 5-10 minutes avec l'apôtre. Et on va libérer les anges. Amen. On va libérer les anges. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta compréhension. Amen. Ah non, vous avez déjà oublié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je suis heureux parce que je vois que vous commencez à comprendre. Est-ce que ça vous ouvre la compréhension spirituelle? Est-ce que vous comprenez mieux les choses maintenant? Vous êtes éclairés? Ça vous plaît l'éclairage? Amen. Le feu est déjà là. L'autel est là. L'autel est là. Maintenant, la question que je vais poser, c'est bien. La sœur nous a dit, elle veut le feu. Combien de bois vous avez mis sur votre autel pour que le feu demeure? Le bois? Prière. Jeûne. Louange. Méditation de la parole. Ce sont des bois. Des fois, on peut être dans une réunion de feu. Waouh, waouh, ça brûle, c'est chaud. On ressort. Parce qu'on n'a pas posé la préparation, le feu est évaporé. Amen. C'est terrible. Hein? Pourquoi je dis ça? J'ai participé dans des grandes réunions où il y avait 10 000, 15 000, 20 000, des grands hommes de Dieu qui sont venus. C'est extraordinaire. Moi, au début, les premières réunions que je suis allé comme ça, j'ai vu l'onction, le feu, waouh. Je recevais aussi. Mais moi, quand je voyais ça, je me suis dit, je regardais, je me dis, waouh, 5 000 personnes, 7 000, 10 000. J'ai dit, mais quand ils vont sortir, ça va être une hécatombe. Moi, je sortais, j'étais embrasé, je me mets direct à prêcher. Je regardais, je me mettais dehors de l'auditorium. Je regardais, je dis, waouh, Seigneur, là, il y a le réveil. Regarde ce que l'homme de Dieu leur a impacté. Regarde le temps que cet homme de Dieu a passé pour libérer, Oh, c'était une bonne réunion. Oh, c'était une bonne réunion. Oh, c'est ça. Mais c'est terrible. Combien de fois, même peut-être vous là qui êtes là, vous avez été impacté? Combien de fois? Peut-être à chaque réunion, peut-être à chaque culte, je ne sais pas. Mais avec ce que vous recevez, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit encore la semaine dernière. J'ai dit, j'ai prêché plus que je n'ai écouté de prédication. Dans ma propre vie, j'ai prêché plus que je n'ai écouté de prédication. Parce que je suis tellement occupé à servir que je n'ai pas beaucoup le temps d'écouter une prédication. Mais alors c'est vrai que quand j'écoute un prédicateur, ouais, je peux être là, tu me vois en tranche, tu me vois en train de trembler, tu me vois en train de pleurer, tu me vois en train d'exploser à l'intérieur de moi. Et je me dis, c'est des moments tellement agréables. Mais des fois, je me dis, mais comment se fait-il que le peuple, des fois, n'arrive pas à rentrer dans cette dimension? Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en rapport avec la parole. L'onction et la parole. Parce que le feu, c'est la parole. C'est pour cela, quand je vous ai dit avant ma soeur, le feu est déjà là. Si tu n'as pas remarqué que le feu était là, c'est que ton thermomètre est capote. Parce que le feu, c'est la parole. Il y a quelque chose. La Bible nous dit, quand Jésus parlait, les disciples d'Emmaüs se sont dit, mais il y a un feu qui brûle dans le cœur. Amen. Il y a un feu. Ça brûle, ça explose. Je ne peux le contenir. Pawa sakaraba mama. Rokoba sakababai. Rikamama mama sokoramanai. Commence. Commence à être connecté avec le ciel. Lève-toi, marche. Rakabababa sokoramanai. Rikimi sokorai. Rakamamama. Rokomo shakapawasa. Ramasa. Le feu. Rakaba sokoramanai.
Korebe Shikiriana. Korabababa Sikiriana. Vous aussi derrière vos écrans. Que le feu vous visite. Korabababa ça. Je ne sais pas s'ils me voient. Korabababa Sikiriana. Vous aussi derrière vos écrans, zoom. Que le feu vous visite. Que le feu vous visite. Dans le nom de Jésus. Brakabababaso. Rikime Sokorai. Lakaba. Le feu te visitera. Le feu te visitera. Le feu va changer ta vie. Le feu va impacter ta vie. Le feu va bouleverser ta vie. Le feu va saisir ta vie. Koraba shakabababasa. Rikamai. Koramanandaniandanaso. Rikamamamamaso. Koramamamamasikirian tarabakarabaso. Laisse-toi remplir. L'Esprit de Dieu est là. 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 Des douleurs vont quitter les corps. Des douleurs vont quitter les corps. Une personne est venue dans ce lieu avec une douleur au niveau de son dos, au niveau du long de la colonne vertébrale. Maintenant, le Saint-Esprit va visiter cette personne et va guérir cette personne. Je vois ça dans l'esprit. Je vois ça dans l'esprit. Brakaba Sakarai. Si cette personne est là, qu'elle vienne devant. Korababa, c'est toi? Karababababa. Shikriya mamasa. Maintenant, toi tu pries plus, tu reçois. Que l'onction de guérison, maintenant, visite au nom de Jésus. C'est discopathie inflammatoire, les disques. Voilà une guérison. Viens, dis-nous ce que tu avais. Bah, je me suis levé ce matin et depuis la semaine passée au séminaire, j'ai eu un coup dans le dos parce que j'intercède pour l'apôtre et j'ai eu mal. Et cette semaine en travaillant, ça faisait mal. Et ce matin, je me suis levé et je ne savais plus marcher. Donc je dis Seigneur, aujourd'hui je dois encore aller travailler parce que pour moi, venir ici, c'est mon travail. Et voilà, donc je suis venu avec un mal et maintenant, plus mal. Amen. Amen. Venez, sœur. Il a appelé le dos, hein. C'est pas grave. Bon, allez, je prie encore pour elle et après on continue. Maintenant. Korra baba 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 shikerian torabasai. Aussi le dos. Il y a une femme qui peut venir. Ah, moi juste en dessous. Elle sent encore mal. Comparé avant. Moins. Pareil. Non. Dis ce qui est. Comme ça. Ça c'est bon. Encore. Voilà, tu sais la même temps, c'est pas mal.
Je commande maintenant au bassin. Je commande maintenant au dos maintenant. Et toute douleur maintenant soit brisée maintenant. Seigneur, je libère la guérison et le miracle. Soyez guéris maintenant. Regarde-moi. Plus de douleur. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous sommes la première réunion. C'est la première réunion. Nous allons continuer. Vous avez vu le ministère des anges quand ils rentrent? Waouh. Vous voulez conquérir une nation sans connaître la dimension de l'armée, c'est difficile. Les francs-maçons, les gens de l'occulte connaissent plus de choses que nous. Eux, ils savent comment libérer les démons. Ils savent comment maudire une ville. Ils savent comment maudire une rue. Mais nous, on dit seulement, Seigneur, amène le réveil. Vous êtes des agents de réveil. Amen. Vous êtes des agents de... Regarde ton frère et ta soeur, dis, tu es un agent de réveil. Amen. Amen. Alors maintenant, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Ceux qui veulent l'onction, venez devant. Et commence à prier. L'onction, le feu, ok, tout ce que vous voulez. Le package. Le package. Amen. Si je ne sais pas, si vous pouvez mettre la musique, je ne sais pas s'il y a un son, s'il y a... Je ne sais pas. Avancez un peu les loups. Je laisse le service de sécurité faire. Mais quand tu viens, prie, ne regarde pas sur moi. Prie. Mettez la musique. Commence, prie. Venez recevoir là. Et dis avec moi cette parole, dis avec moi cette prière. Cher Saint-Esprit, je reconnais, non, répète après moi, là, prie pas en langue. Je reconnais que souvent je t'ai offensé, que souvent je t'ai éteint dans ma vie, que je ne t'ai pas laissé la place que tu dois avoir. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je vais me réconcilier avec toi. Et je te demande qu'on puisse repartir sur le chemin où on s'est arrêté. Que tu me oignes encore aujourd'hui. Que l'onction commence à descendre. Je veux l'onction. Je veux être oint. Je ne veux pas être simplement sec. Mais je veux être oint de ta présence. Je veux que les fleuves d'eau vive jaillissent en moi. Que le feu du réveil m'embrase. Et que la gloire descende. Et que la gloire descende. Et que la gloire descende. Je ne sais pas s'il y a de la musique. Que la gloire descende. Que la gloire descende. Au nom de Jésus. Je veux recevoir ma part. L'esprit des prophètes est là. Et la gloire est en train de descendre. Et la gloire est en train de me toucher. C'est mon temps maintenant. C'est mon temps. 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 C'est le temps du feu. 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 C'est le temps de l'impactation. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. 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 Maintenant, regardez, l'onction a déjà commencé à toucher. Maintenant, reste silence. Tu pries plus. Là, maintenant, il y a des moments où on prie en langue. Maintenant, vous priez plus. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à vous toucher.
Vous allez recevoir. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, oh El Shaddai. Sing El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Il y a un point qui s'enlève maintenant. Il y a un point qui s'enlève de ta tête maintenant. Je vois comme une flèche qui s'enlève maintenant. El Shaddai. Recommence. Feu! Sing Feu! El Feu! Shaddai, El Shaddai, Recommence. Feu! Adonai. Age to age, you're still the same. By the power C'est pas grave. of your Femme de Dieu, name. reçois. Sing El Shaddai, Feu! El Shaddai, Elyon Adonai. Feu! We will praise and lift you high. Lève tes mains. Il y a de l'or dans tes mains. Tu es une femme qui va commencer à prospérer. Feu! Feu! Que la gloire maintenant descend. Que la gloire maintenant descend sur toi. Que la gloire maintenant descend sur toi. Que la gloire descend sur toi. Que la gloire descend sur toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour les serviteurs. Que tu les bénis maintenant. Et que la gloire descend. Maintenant, que le feu descend. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour cet homme au grand cœur. Tu es un homme à grand cœur. Et Seigneur, je te demande de l'utiliser pour la jeunesse. Feu! Romanana. Feu! Que maintenant toutes les tristesses s'enlèvent maintenant de ta vie au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, le feu dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu. Qui encore de l'onction? Qui? Feu! Seigneur mon Dieu, mon roi. Que la puissance de Dieu. Viens. Lève tes mains. Tu as expérimenté la guérison aujourd'hui. Mais Dieu veut t'utiliser dans la guérison. Dieu veut t'utiliser. Que maintenant, au nom de Jésus. Baba. Que maintenant la gloire descend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, visite la vie. Visite sa vie. Remplis-la. Et que tout ce que l'ennemi voulait conspirer contre toi, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Et que la vie coule en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini le temps des pleurs. Le temps des pleurs est fini. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Tu as trop pleuré. Je vois un ange qui est à côté de toi. Il t'enlève le manteau de deuil et il te met une huile de joie. Feu!
C'est le temps pour toi. Tu vas plus prêcher seul. Vous l'avez connue comme une femme douce. Elle sera toujours douce. Mais elle va être en feu. Regardez, elle tient juste ma main. Ça, c'est le feu qui est communiqué. Power, saka, papa, 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 papa. Power! Ça va fort! Elle prêchera l'évangile. Elle prêchera l'évangile. Et vous allez être étonnés de ce que Dieu va faire avec elle. On a entendu parler de Catherine Kuhlman, mais on entendra parler de Annie Fondassi. Seigneur mon Dieu, mon roi, je libère une bénédiction spéciale sur lui. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, là où beaucoup d'hommes n'ont pas su le reconnaître, là où beaucoup d'hommes n'ont pas su voir la valeur que tu as mis en lui, Seigneur, aujourd'hui il est reconnu partout, dans le ciel partout, et une nouvelle délégation d'anges vient sur lui. C'est Walid ou Annie? Amen. Et il y a quelque chose. Hein. Non, c'est Dieu qui a transmis. Oui. Il y en a un là, il y a l'apôtre qui est là. Téléspectateurs, excusez-moi, bonjour téléspectateurs, je vois pas toutes vos têtes, mais c'est pas grave. Que la même onction qui est là, tous vos écrans, là où vous êtes, que l'onction vous saisit et que vous soyez transformés. Nous vous bénissons maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Madame chère Anne-Marie, qui est sur le Zoom, là, tu peux nous faire juste un coucou? Voilà. Ah. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé sur vous. C'est parce que je me suis mis là-bas parce que je te voyais. Là, je te vois pas. Toi, tu me vois, mais je te vois pas. Mais j'aimerais te parler de la part du Seigneur. Tu es une sœur qui aime le Seigneur. Et tu pries beaucoup. Parce que dans ton environnement, c'est très difficile. Et tu as vraiment ta famille à cœur. Et des fois, il y a comme un déchirement en toi. Mais le Seigneur te parle et te dit, je te connais ma fille. Et je vais faire l'impossible au milieu de ta famille. Je vais poser ma main puissamment sur toi. Et je vais t'utiliser, je vais te oindre d'une manière spéciale et extraordinaire. Tu reviendras dans ce lieu et tu témoigneras. Parce que je te localise dans le monde spirituel. Tu es une femme qui prie, qui crie à Dieu. Et j'aimerais te dire que ton temps est arrivé. C'est ton temps. Sois béni. Sois béni. Amen. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, tu ne pourras jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes, tu ne pourras jamais la